C'est la Tour Eiffel. J'aime des baguettes. T'as assez, chérie? Oui, je suis au taquet. On y va? Salut. Voulez-vous savoir plus sur le monde francophone? Rendez-vous sur Radio Universidad Colombiana 89.7 FM tous les samedis de 10h à 11h avec notre émission. Pourquoi pas en français? Vous y allez trouver la culture, des chansons et encore plus. Voilà, on vous attend, chers écouteurs. Ouais, dépêchez-vous. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre émission à l'antenne Pourquoi pas en français. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va parler sur un sujet boom au cours des dernières années. C'est une question assez controversée qui est devenue un problème grave et difficile à atténuer avec chaque jour qui passe. C'est l'intimidation. Mais on va se réjouir avec la bonne musique en français aussi, on va savoir sur les infos nationales et internationales. Bonjour à tous, les auditeurs Neiva et Elure. Moi, c'est Alejandra Quintero. And avec nous aujourd'hui nos collègues d'émission et de classe. Martha, Pilar, Nathalie et bien sûr notre invité Yvan. Bonjour à tous, mon nom est Nathalie Kimbaja et est cadre du programme de langue étrangère de l'Université Colombiana et sera les accompagner sur cette émission. Bonjour, chers auditeurs. Je suis Marta Patricia. Aujourd'hui, c'est samedi, le 14 novembre, et il fait bon à la ville de Neiva. Tous sont bienvenus à l'émission de la radio Pourquoi pas en français. Salut, chers auditeurs, avec un grand bonjour depuis notre plateau de tournage. Je suis Pilar Ferro et je serai aujourd'hui avec vous. Un plaisir de vous accueillir et nous espérons que vous appréciez notre belle émission ce samedi. Et ici avec nous notre invité, étudiant aussi de langue étrangère et 4e année. Nous sommes heureux de t'avoir ici et de partager cet espace à l'antenne. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aussi. Comme tu l'as dit Pilar, la radio c'est un moyen très polyvalent de communication et une excellente occasion de partager des idées, des pensées, des thèmes, non seulement parmi nous, mais aussi avec toutes les personnes qui nous écoutent. Les gars, avez-vous entendu parler de la fille de 6 ans qui est née avec son corps idiot de la poitrine? Si j'ai entendu quelque chose, il y a quelques jours. Non, je ne l'ai pas entendu quelque chose à ce sujet. Moi non plus, mais ce que tu veux dire que le bébé est né avec un corps à dehors de sa poitrine, Alejandra? Eh bien, c'est Virsavia Betsabe, Borum Goncharov, une fille qui a maintenant 6 ans et quand elle est née, son corps s'est retrouvé en dehors de la poitrine. Le médecin avait dit à sa mère que la jeune fille ne viendrait pas au monde, mais heureusement, elle s'en est bien tirée. Elle est originaire de la Russie, mais vit maintenant avec sa mère aux États-Unis. Elle souffre d'une maladie rare appelée pentalogie de Cantrell, une trouble congénitale qui affecte moins d'une personne sur 1 million de naissances. Ceci fait que le bébé soit né avec les organes vitaux en dehors de le corps. La gravité et les symptômes de la maladie varient considérablement, mais dans le cas de Virsavia, signifie que dans son corps et les intestins sont hors de la poitrine et l'abdomen. Le rythme cardiaque peut être vu seulement protégé par une fine couche de peau, étant donné que le corps n'est pas protégé par la carte thoracique. Les conditions peuvent être fatales avec une simple chutée. Virsavia n'a pas pu trop bouger pendant 2 ans en raison de la pression sanguine. Mais elle est très courageuse parce que la lutte qui est rare pour un enfant comme elle de vivre jusqu'à l'âge de 6 ans. En plus, mais il est sensible à toute chose de rôle que danger. La fillette, elle, relativisait. Son était née l'inquiète, pas du tout. Je sais pourquoi. J'ai encore à l'intérieur parce que je suis
voulait montrer qu'il pouvait faire des choses spéciales pour moi. Aujourd'hui, la petite fille a dépassé tous les pronostics habituels des médecins. Eh bien, qu'entendez-vous? Maintenant, on va se régaler avec notre première chanson de cette émission. C'est bien mérité maintenant. La première chanson aujourd'hui, c'est d'Ingrid Alberini, née le 11 septembre à Waterloo. Elle est reconnue dans le monde de l'art simplement comme Ingrid. C'est une chanteuse italienne qui a obtenu un succès international en 2003 avec sa chanson Tu es foutu. La chanson a été un énorme succès en Europe, en Russie, en Australie, en Amérique latine et aux États-Unis. Écoutons-la alors. Tu m'as promis et je t'ai cru. Tu m'as promis et je t'ai cru. Tu m'as promis le cheval ailé que j'ai jamais vu. Tu m'as promis le fil d'Orient mais tu l'as coupé. Tu m'as promis les noms des Mozart avec la cassette. Tu m'as promis d'être t'arranger pour cette trambalée. Tu m'as promis. Et je t'ai cru. Tu es fou. Tu es fou. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais pourquoi on m'appelle Mademoiselle Pas de Chance. Tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis, tu es fou. Tu es fou. Radio Université Colombienne fait partie de votre monde. Radio Université Colombienne 89.7 FM.
Yo participo, me comunico, informo y aporto, porque mi voz tiene que ser escuchada. Somos Radio Patio Normalista. Tengo derecho a que se escuche mi voz. Mi voz. Reconoce mi voz. ¿Quién soy? ¿Importa quién soy? Claro que importa quiénes somos. No importa cómo nos vemos, ni de qué color es nuestra piel, ni cuánta plata tengamos. Todas y todos tenemos derecho a la comunicación. N'oubliez pas, Radio Université Colombienne fait partie de votre réalité. Radio Université Colombienne, la radio de la pensée universelle. Eh bien, chers auditeurs, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'intimidation. Focus adolescent service définit l'intimidation comme un comportement abusif par plusieurs étudiants contre une victime ou des victimes. C'est pourquoi nous avons nos invités très spéciaux qui va partager avec nous et vous toutes ses opinions et réflexions sur le sujet d'aujourd'hui. La intimidación à l'école implique généralement intimidante des actes tels que l'intimidation, les taquineries, les menaces, les coups et même les potas. Ivan et Nathalie, dis-nous à quel doigt ces attitudes de violence scolaire? Ces actes de violence sont adoptés par les enfants en raison d'un mauvais exemple donné par les parents. C'est-à-dire que les premiers contrats sociaux de tous les êtres humains, parce que la société d'aujourd'hui est pleine de violence, d'intolérance, de la discrimination, de faibles niveaux de frustration et surtout de cette idée erronée d'individualité, de vouloir être tout que l'autre et écraser de nos pères. La famille est l'endroit où vous devez inculquer les valeurs et les principes qui régissent dans la vie. Mais malheureusement, c'est ici qui commence tout traitement barbare dans toutes ses formes, physiques, verbales et psychologiques. On pourrait dire que ce qui se passe seulement chez les personnes pauvres. Mais ce n'est pas le cas. C'est pour tout le monde, pour ceux sans niveau d'éducation, mais aussi pour les plus aisés aussi. Des fois, la pénurie, les possibilités de ne pas pouvoir accomplir ses rêves fait éclater ces comportements. Pour parler de la famille, cela nous prend un certain temps, car c'est un sujet très intéressant et vaste. Mais je tiens à signaler l'idée suivante. S'il y a un enfant de 5 foyers moraux, avec de bonnes manières, avec une communication fluide, et qui partage du temps ensemble, comme ça, l'enfant sera heureux. Au contraire, si l'enfant vit dans un environnement hostile, sans communication, sans que l'on occupe de lui, pas amoureux, on ne peut pas savoir une autre chose qu'un comportement agressif, triste, émotionnel, vide et sans bonheur. Je pense que ces comportements sont dus à la façon dont les enfants sont scolarisés à l'école et à la maison. Il dépend du respect que leur est attaché comme ça plus l'enfant est dans une bonne voie. Son développement mental, psychique, social et émotionnel est mieux. Qu'en penses-tu sont les conséquences pour les victimes de cet épisode d'enfants violents? En règle générale, les enfants agressés, les enfants maltraités ont également une faible estime de soi. Ils manquent d'affection et que les parents ne sont ces gens qu'ils souhaitent. Ils vont m'écouter, ils appuieront et vous aideront. Dans presque tous les cas d'intimidation, les victimes ne disent pas à leurs parents ou les enseignants car s'ils craignent, les enseignants leur ont menacé pour qu'ils ne pensent pas qu'ils vont trouver le soutien dont ils ont besoin. Les conséquences à long terme, s'il n'y a pas une attention adéquate, sont les suicides, les traumatismes psychologiques et physiques, les agressions futures, la répression sociale, entre autres. Les conséquences que ces enfants pourraient subir seraient l'absence d'une société qui les soutient et dont leur estime sera toujours au plus